Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui je vous présente un nouveau GVB qui est sorti récemment. C'est le CT25 de chez WE qui est en fait une réplique du Colt 25 Junior de chez WE. Donc on va commencer déjà par un petit aparté historique par rapport à l'arme réelle. Donc c'est un pistolet qui est apparu après le Colt 1908 West Pocket, donc il ne faut pas confondre les deux. Donc qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, en 1954 pour être plus précis, et qui est le Colt Junior est en fait basé sur un pistolet espagnol qui est le Astra Cub. Donc en fait c'est exactement le même pistolet, parce qu'en fait c'est Astra qui a fabriqué le Colt pendant un moment. Donc notez que on a également une version marquée Astra en Airsoft, proposée par KY Airsoft. C'est de là que vient ma réplique qui est marquée Colt. Donc il est marquage Colt. Elle coûte sans marquage, la version noire coûte 72 $, il me semble, contre 85 ou 86 pour la version chrome. Et les versions avec marquage coûtent respectivement 112 $ pour la version noire, et pour la version chrome, ça sera 136 $, je crois. Donc ce sont des marquages gravés, de bonne qualité, on va le voir. On va commencer par la boîte. La boîte, donc chose inhabituelle chez WE, on n'a pas une simple boîte en carton. Là on a une boîte quand même à peu près soignée, avec faite d'un carton assez épais, avec un petit couvercle aimanté. Donc la WE a voulu un emballage soigné et sobre. Donc une simple boîte marron avec en lettres or WE25. On a quelques indications sur le côté sur le modèle, les quelques recommandations, tout ça. Donc on ouvre la boîte, on retire la petite mousse. Là on a un peu de documentation, donc une fiche fournie par KY Airsoft, un manuel en français sur l'utilisation classique d'un GVB, sur la maintenance. Et on a le manuel WE qui comporte un diagramme des pièces d'habitude chez WE. La réplique est maintenue dans un petit écrin en mousse, donc une mousse assez épaisse. Donc vraiment un emballage qualitatif, on va dire, pour une fois. Ça change d'une espèce de carton moulé là, dont on a l'habitude chez WE. La réplique est livrée donc avec son chargeur, que voici. Donc, la réplique en elle-même. Ainsi qu'une petite pièce. Voilà. Qui sert en fait à être placé dans le chargeur de manière à servir pour le tir à vide. Bon, commençons par le chargeur déjà. Donc un très petit chargeur marqué avec les marquages
les marquages Colt. Il peut contenir 7 coups. Et pour l'instant, il n'a aucune fuite. Pour l'instant, le chargeur est fiable. Passons maintenant plus intéressant à la réplique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un très petit gabarit. Hein. On va attaquer directement par les marquages visibles de chaque côté de la glissière. Très beau marquage effectué par KY Airsoft qui propose maintenant un service de marquage et qui propose plein de répliques marquées. On a également un numéro de série sur la carcasse. Et on a des médaillons Colt. Là, ça fait tellement de reflets, ils sont tellement bling bling que je sais pas si on va bien voir. Malheureusement, c'est un peu le truc qui fait un peu toc sur la réplique. C'est des médaillons. Peut-être même les plaquettes en général. Ça serait peut-être bien d'avoir des plaquettes en vrai bois. Alors, à mon avis, c'est possible, mais ça va demander une adaptation parce que, comme vous voyez ici, par rapport à un vrai, le puits de chargeur est élargi. W a une fois de plus privilégié la capacité en gaz comme sur le Tokarev plutôt que l'adaptabilité directe de plaquettes. Les organes de visée sont très simples. En même temps, avec ça, c'était vraiment fait pour tirer à bout portant. Qui se compose d'une hausse moulée dans la masse et d'un guidon fixe. Niveau donné, la réplique pèse 350 grammes. Elle a une longueur de 115 mm pour une longueur de canon de 51 mm. On peut constater que l'extracteur est une pièce indépendante. Alors, chose que nous attendions tous sur cette réplique, effectivement, c'est que c'est un GBB. Comme vous le voyez, la réplique est armée, mais je ne peux pas tirer car il y a une sécurité de chargeur. Pour pouvoir tirer, je dois insérer le chargeur. Et comme le chargeur est vide, il n'y a pas de coup qui part. Hein. C'est un système de chez WE. En fait, comme il n'y a pas d'arrêtoir sur cette réplique, à la fin du chargeur, la percussion ne se fait pas et il n'y a pas de coup à vide. Enfin, en théorie, parce que ce système fonctionne un peu quand il veut, malheureusement. Enfin bon, c'est pas non plus un gros défaut. Hein. Le poids de la détente est acceptable, hein. C'est pas une détente match, hein, c'est sûr, mais bon, c'est pas non plus dur ou quoi. On peut bloquer la réplique, il y a le petit levier de sûreté qui est ici. Donc là, je ne peux pas tirer, et je ne peux pas tirer la culasse en arrière. Ah si, je peux. je peux. C'est qu'il y a un cran là, mais en fait il sort facilement. Et quand on le baisse, on peut tirer. Le chargeur peut s'extraire. Il y a ce bouton en bas.
Alors oui, niveau ergonomie, hein, faut pas s'attendre à un truc de fou. Hein. C'est vraiment un pistolet, c'était vraiment... Voilà. C'est pas étudié pour l'ergonomie, c'est étudié pour tenir dans une poche. Hein. On a vraiment une très belle réplique. Alors on peut bloquer aussi la culasse en arrière. Ça va notamment servir pour le démontage. On tient la culasse en arrière et on peut le bloquer avec le levier de sûreté. On a un canon ici chromé, sans filetage, mais avec une modélisation des rayures. Vraiment un beau petit GBB. On va passer au démontage. Donc on bloque en arrière. On pivote le canon. Quand on regarde la réplique en face, on pivote le canon vers la droite. On le tire un peu. Il va bloquer. On le retourne dans l'autre sens. Et là il sort tout seul. Et on peut ensuite dégager la culasse avec sa tige guide. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Alors c'est un GBB classique, hein, j'ai juste que tout est miniaturisé. Alors le canon, on va en parler parce que sur cette réplique, le hop-up est réglable. Il y a cette petite vis que vous voyez ici. Donc le joint n'est pas standard, hein, c'est le même joint que sur les anciennes versions de Beretta WE. Donc ça fait cette espèce de languette de caoutchouc qui vient se poser sur le canon. Toutefois la pièce reste trouvable au cas où votre joint s'abîme. On va voir que ça rend la réplique assez efficace hein, quand même. Beaucoup de gens, dont moi, ont été étonnés par les performances de la réplique hein, par rapport à son gabarit. Donc, pour remonter très simple, la même chose mais dans l'autre sens. Voilà. C'est un peu pénible si le guide ressort, voilà. Le guide ressort, il faut bien le mettre. On replace la culasse sur arrêtoir. Et on remet le canon. Et voilà. Donc très facile à démonter, démontage réaliste. Moi je vous conseille de bien graisser, bien démonter, nettoyer et rehuiler la réplique des réceptions parce qu'elle est arrivée très sèche. Donc on va passer maintenant au test de tir. Test chronie, température extérieure 12 degrés. Bi 0,20 g Tanio Koba. Gaz Elite Force.
Alors que conclure sur ce petit GBB? Eh bien que, contrairement au Colt 25 Spring Cybergun ou au Colt 25 NBB de chez HFC, qui se veulent être des répliques dites humiliator, avec des performances plus que moyennes, réservées pour rigoler ou pour humilier les autres joueurs que vous prendriez à revers, ce GBB se veut être, malgré sa taille, une réplique sérieuse. Et on l'a vu, on touche aisément, malgré les organes de visée plus que rudimentaires, une personne à plus de 15 mètres. Bon, moi, vous savez que, étant donné mon handicap, c'est pas facile pour moi. Mais une personne en pleine possession de ses yeux peut tout à fait toucher des personnes avec ce GBB à 20 mètres, voire un petit peu plus. Avec le bon réglage pop et le bon grammage de billes, elle lève assez aisément la 0,20 g, donc je pense qu'on peut peut-être même monter à 0,23, 0,25 pour voir ce que ça donne. Donc une très belle réplique signée WE, KY Airsoft qui a géré bien comme il faut les marquages. Vraiment une très belle réplique tant pour les joueurs que pour la collection. Si c'est pour s'en servir de simple humiliator, c'est peut-être un peu cher de prendre la version marquée. Après voilà, si c'est aussi pour la collection, c'est bien. Mais c'est pour moi, c'est plus qu'un humiliator, c'est une réplique à part entière. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, etc. etc. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de review, de réplique d'Airsoft ou autre. Et donc voilà, salut!